Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. Nous voilà repartis à la découverte des informations délivrées par les énergies de ce demi-cycle lunaire, en l'occurrence les énergies de la nouvelle lune en bélier, du 21 mars à 18h26 heure de Paris. Comme chaque mois, la lune disparaît dans le ciel, elle devient invisible à l'œil nu. C'est la nouvelle lune, le moment de prendre du temps pour soi en préparant la suite. Alors, que voulons-nous accomplir durant ce nouveau cycle? Quel est ce nouveau moi que je veux voir rayonner? Et la nouvelle lune, en posant ses valises dans le signe du bélier, nous invite surtout, cette fois-ci, à poser un regard d'audace, un regard neuf sur notre avenir. Alors listons nos souhaits avec audace, car n'oublions pas que le bélier est le premier signe astrologique du zodiaque. Il ouvre donc un nouveau cycle et la lune s'apprête ainsi à recommencer un nouveau tour de piste sur la roue du zodiaque. Le bélier est un signe de feu dont le maître Mars est le dieu de la guerre. Les énergies envoyées en cette période pour la lune seront donc puissantes. Voici un moment fort et vous pouvez utiliser cette puissance pour vous ouvrir aux opportunités qui se présentent et aux bonnes résolutions pour ce cycle à venir. Les énergies du bélier nous poussent ainsi à initier, démarrer, innover, porter toute une puissante et dynamique d'idées qui vont fuser en nous, croyez-moi. Il s'agira de s'en servir pour planter les graines du nouveau cycle. Alors soyons de bons jardiniers et n'hésitons pas à voir plus loin. Profitons de l'effervescence produite par la saison du printemps. Cette nouvelle lune est également celle de la guérison car elle est associée à Chiron, l'astéroïde guérisseur. Observons maintenant l'étude des énergies de la nouvelle lune à travers les configurations du moment. La lune est associée à Mercure, Soleil, Neptune en dissonance avec Mars. Cela favorise certes le monde de l'imagination, le monde des idées et certainement de notre inspiration et de notre générosité. Et de l'action, bien sûr. Mais attention au risque tout de même de réactions émotionnelles trop intenses. Il faudra rester prudent pour ne pas s'engager dans ce nouveau cycle lunaire et zodiacal de manière impulsive, un peu trop impulsive. Surtout que nous avons ici 5 planètes dans le signe du bélier. C'est beaucoup. Le nœud nord est en conjonction avec Vénus, non loin d'Uranus. Nous sommes appelés ici à tendre toujours plus vers l'amour, le bien-être, en faisant néanmoins pour cela toutes les réformes nécessaires demandées par la planète. En effet, profitons des opportunités de changement proposées par Uranus, la planète du renouveau, essentiellement dans notre vie matérielle, professionnelle, avec toujours en tête l'idée d'une amélioration de notre bien-être. Pluton va rentrer tout juste en Verseau le 23 mars et la dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 248 ans, en 1775. Alors que s'est-il passé en 1775? Eh bien, il y eut à cette période des tensions économiques, sociales très fortes. Ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr en France, ce qui préfigura la Révolution française quelques années plus tard. Ce transit va durer 20 ans et se sera bien installé à partir de 2024, ce qui va entraîner des mouvements forts de remise en question sociale, économique, technologique et de manière radicale. Et c'est bien là le danger, car bien évidemment, il y aura des résistances. Pluton est en dissonance avec les nœuds lunaires à l'heure actuelle, ce qui veut dire que nous sommes ici invités fortement à nous débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui doit se finir, si nous voulons arriver sereinement à ce que nous propose le nœud nord en taureau. Le bien-être, la tranquillité et la sérénité que nous aspirons tous, et surtout pour notre survie, le taureau bien sûr, nous l'avons en taureau. Même si cela nous semble difficile, nous sommes tous appelés à cette réforme et il va falloir s'appliquer. Heureusement, Saturne, la voie de la raison, est en harmonie avec les nœuds lunaires et Mars, nous initiant ainsi à mener cette réflexion structurante et constructive sur la façon dont nous devons agir pour avancer,
dans le sens de notre évolution. Et c'est très bien, voyez. C'est intéressant parce que ça va bien nous aider. Et pour l'heure, passons maintenant au tirage du tarot boussole pour mesurer l'impact de l'énergie de ces 15 jours en lien avec la nouvelle lune en bélier. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 21 mars 2023 le chiffre 13, la lame sans nom. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de sans nom, la numéro 13. Alors que nous dit-elle? Vécues d'une manière bénéfique, les énergies de la lame sans nom nous poussent en cette période-là à aller au-delà de notre désir de confort, afin de couper des habitudes, des routines qui nous empêchent d'avancer, de nous défaire également de tous nos encombrements intérieurs, car c'est le moment, et cela enfin afin de mieux écouter ce qui résonne en nous, pour pouvoir nous focaliser dans un deuxième temps sur ce que nous voulons vraiment pour la suite de notre chemin d'évolution. Alors l'aspect ombre de la lame sans nom serait bien de ne pas balayer ce que nous avons à balayer parce que nous avons l'angoisse de l'inconnu. Du coup, cela nous obligerait à demeurer dans ce que nous connaissons, ce qui pourrait produire encore plus d'angoisse en nous, car nous nous cristalliserions dans un présent sans évolution. Et ce n'est pas le destin de l'homme de demeurer statique. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois, c'est Mars qui est la planète maîtresse du signe du Bélier, la planète de l'action et de l'affirmation. Il s'agit donc de la lame du chariot, car cette carte représente l'élan positif, l'action et l'énergie en mouvement. C'est une lame qui nous pousse à prendre des initiatives, à aller de l'avant, exactement comme le signe du Bélier qui est lui l'étincelle qui démarre le zodiaque. Les devises communes entre ce signe et cette carte, ce sont l'esprit de conquête et la prise de risque. Deux principes qui apportent souvent plus de résultats que l'immobilité. La carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est le mât. Avec le mât, vous êtes invité d'un pas décidé à aller à la recherche de qui vous êtes dans ce nouveau cycle zodiacal. Pour cela, vous êtes appelé à vous vivre, à vous expérimenter toujours un peu plus, afin d'engager un chemin de liberté et d'indépendance avec originalité. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Peut-être même que cette liberté, cette indépendance, peut-être même que vous aurez à la vivre en dehors des sentiers battus. Évidemment, le Verseau, mais sans savoir forcément où vous allez et vers où vous allez, vers où vous allez. Et si vous vous laissiez porter par les énergies de votre cœur, n'est-ce pas? Alors bien sûr, encore une fois, si vous appliquez les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution, celle-ci sera facilitée et je vous souhaite de tout cœur, cette belle période sera facilitée. Alors, sachez vous aligner sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route et je vous le souhaite de tout cœur. Ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio, astrologie, tarot, avec toujours un grand plaisir de vous retrouver et de vous transmettre ces informations. Alors, pour donner toujours plus de clarté dans votre quotidien, bien sûr, de tous les jours, retrouvez-moi autour également des ateliers gratuits que je propose en astrologie, tarologie et énergétique, et également mes conférences, les nouvelles conférences que j'ai lancées et qui se feront tous les mois. Vous trouverez toutes les informations sur Facebook ou sur mon site internet ou en consultation si vous en sentez le besoin. Alors, je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie, de vitalité. Gardons bien la foi. Soyons acteurs participants de ce renouveau à venir, mais dans la paix, l'harmonie et la justesse. Faisons-nous confiance, faisons confiance en notre cœur. Prenons tous bien soin de nous et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt!